Les pages des magazines en sont pleines. Impossible d'y échapper, l'astrologie est partout. Peu nombreux pourtant sont ceux qui avouent y croire. Alors, question. Les signes du zodiaque ont-ils également une influence sur nos compagnons? Mabrouka, notre mascotte, a-t-elle tous les traits de caractère de son signe astrologique? Autant de questions que nous avons posées à Corinne Figuet. Elle est astrologue professionnelle, mais s'intéresse aussi à l'influence des astres sur les animaux. L'astrologie, c'est quoi? C'est dire qu'à un moment donné, quelque chose ou quelqu'un vient au monde, et qui vient au monde à un moment d'un cycle particulier entre des planètes. Que l'on soit une plante, que l'on soit un animal, ou que l'on soit un être humain, qui est en soi un mammifère aussi bipède. Donc on appartient à ce cycle. C'est vrai que les planètes ne nous envoient pas des énergies, elles n'ont pas avec leurs petits bras musclés une action directe sur nous. Simplement, c'est nous qui appartenons à leur cycle. Et c'est vrai que de comprendre comment ce cycle fonctionne permet d'apprendre à mieux se connaître. Et si on se connaît mieux, on peut mieux mener sa barque. C'est un petit peu une météo de l'âme, l'astrologie, en fait. Aujourd'hui, depuis toute petite, j'ai toujours eu des chiens, des chats, des hamsters, des oiseaux. J'adore les animaux. Je trouve qu'ils nous donnent plein de choses. Ils savent beaucoup de choses qu'on a oubliées depuis trop longtemps, en fait. Et étant passionnée par les animaux, j'avais en parallèle l'astrologie, l'être humain, la psychologie de l'être. Et à un moment, c'est vrai que j'ai eu un chien Capricorne. Donc j'avais son thème astral à celui-ci, contrairement à ceux maintenant. Et j'ai réalisé que son comportement était tout à fait saturnien, tout à fait capricornien. Et du coup, ça m'a interpellée. J'ai monté son thème astral et je me suis dit, mais ça marche. Et je crois que pour parvenir à une harmonie, un épanouissement entre maître et animal, finalement, faire concorder le thème astral du maître et le thème astral de l'animal, c'est finalement une ouverture au bonheur. Un peu de réconfort, c'est ce que viennent chercher les clients de Corinne. Du réconfort, ou plutôt une certaine harmonie avec leurs compagnons à quatre pattes. Sylviane Barrault est éleveuse de beaucerons. À chaque portée, elle consulte Corinne qui étudie les thèmes astro des nouveau-nés. Donc voilà. Comme je te l'ai dit, donc ma femelle beauceron m'a fait 4 petits. Et donc, c'est comme la dernière fois, j'aimerais savoir un petit peu le caractère de ces bébés. Oui. De manière à essayer de les placer le mieux possible en fonction de ce que veulent les maîtres et puis aussi des caractères des maîtres. Alors c'est vrai que c'est une petite portée de Capricorne, contrairement à la dernière fois où tu avais des petits poissons. Donc c'est vrai que là ça va donner quand même une portée de chien assez sage, assez tranquille, quand même bien imbus de leurs responsabilités. Peut-être un petit peu trop calme, mais ce qui compense les choses, c'est qu'ils sont tous nés sous la lune en balance, qui leur donne quand même un côté charmeur et charmant. C'est quand même pas des chiens qui se prennent trop au sérieux, on pourra un petit peu jouer avec eux. Je crois en l'astrologie, je crois qu'on peut s'en servir comme outil de connaissance de soi déjà pour les humains, bien entendu, et je pense que ça peut servir également pour les animaux. La consultation est terminée, faut-il passer à la caisse? Vous ne payez pas? Non, Corinne ne m'a jamais fait payer ses consultations, voilà, donc c'est vrai que toutes les fois que je viens la voir, je ne paye jamais. C'est toujours gratuit, Corinne? Oui, parce que j'aime beaucoup l'astrologie, j'aime beaucoup les animaux, donc pour moi je réunis deux passions, et puis pour l'instant c'est un petit peu expérimental, donc j'ai pas envisagé encore d'en faire un commerce, pas vraiment. J'ai été astrologue professionnelle pendant des années, là actuellement je travaille plus vraiment, donc maintenant je le fais vraiment à mon rythme, et je fais vraiment des choses qui me passionnent, alors le faire sur des animaux, pour moi c'est un bonheur. Corinne s'est découverte une passion pour les chats alors qu'elle ne s'y attendait pas. Pourtant, l'astrologie le lui avait prédit. Au départ, j'étais très chien, j'étais pas chat. Et en fait, ce chat-là, qui va avoir 14 ans, m'a suivi un jour dans la rue. Alors, je savais pas trop quoi faire. Je suis remontée chez moi en me disant non, je vais pas prendre un chat. Et puis en fait, il s'est mis à hurler sous mon balcon. Je suis descendue le chercher en me disant je vais le garder 2-3 jours, le temps de lui trouver des maîtres. Ça fait 14 ans que c'est Dieu. Et j'ai découvert là la passion de ma vie. Et c'est vrai que dans mon thème astral, cette année-là, il était marqué qu'il allait y avoir une grande passion dans ma vie qui allait naître. Une grande passion, une grande passion. Et en fait, si, ça a été la passion des chats absolue. Et donc, c'était un chat des rues, lui. Et je me suis dit, mais s'il ne m'avait pas trouvé ce jour-là, qu'est-ce qui serait devenu ce petit bout de chou? Il devait avoir quoi? Même pas 2 mois en fait. Et c'est vrai qu'après, j'ai regardé les chats que je voyais dans la rue d'une manière différente. Autre facette de son amour pour les félins, elle s'investit dans les associations de son quartier afin d'aider les chats errants. Elle a rencontré à cette occasion Eliane Saug qui l'a sensibilisée à la détresse des chats des rues. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui donne toute sa vie, tout son temps, toute son énergie pour les chats des rues. Mon travail au quotidien avec les chats, eh bien, c'est de leur donner à manger, de les faire stériliser
puis éventuellement, s'ils sont malades, de les faire soigner. Souvent, les gens leur font des méchancetés, les gens rouspètent, et ça se termine par l'euthanasie. Ça se termine par France capture et l'euthanasie. Tandis que si on fait stériliser quand il y a peu de chats, on évite la reproduction, on évite l'euthanasie. Dès que l'occasion se présente, Corinne emmène ses chats vagabonds chez son vétérinaire. Le temps d'un petit bilan de santé et d'une castration. Dans la petite rue derrière, donc je ne sais pas s'il est opéré ou pas, il est nouveau dans la bande. La stérilisation permet aux chats castrés ou stérilisés de rester sur place et d'éviter la reproduction. Ça évite les bagarres, ça évite la propagation des virus, puisqu'il y a beaucoup de virus tels la leucose qui se transmet par le contact et par griffure. Donc ça permet de maintenir des chats en bonne santé, ceux qui sont dehors, et de laisser justement une population féline à un niveau correct. Il ne faut pas sans arrêt vouloir absolument des villes nickel, pas un poil qui traîne, pas un animal, pas un chat, pas un chien. Il faut arrêter, on peut vivre tous en paix et en harmonie. Et bien maintenant, nous allons faire le thème de Mabrouka, puisque j'ai donc sa date, son heure, son lieu de naissance. Nous allons découvrir qui est la jolie petite Mabrouka. Mabrouka est donc née le 12 mars 1992 à 5 heures à Montpellier. Je fais donc calculer son thème. Mabrouka est donc poisson. Ce sont généralement des chiens dont on est très heureux parce qu'ils sont très proches de leur maître, ils sont très, très tranquilles. Mais elle, effectivement, est née au moment où il y avait le tout début du verseau, donc ça lui donne peut-être une plus grande largeur d'esprit, si on peut s'exprimer ainsi parlant d'un chien, mais en tout cas une adaptabilité à l'environnement, une adaptabilité aux technologies modernes, et pour un chien qui fait de la télé, pour un chien qui est star, c'est vrai que l'ascendant verseau l'aide à combattre la panique et le stress que peuvent engendrer sa timidité poisson. La peur de déplaire chez elle est quelque chose d'extrêmement important. Elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être entourée, lui faire énormément de câlins. Je pense qu'avec les enfants, elle doit pas mal se débrouiller. Par contre, dans les cérémonies officielles, rester 3 heures assise, à attendre le ballet des caméras, à attendre effectivement tout ce côté un petit peu pompeux, un petit peu officiel, elle est peut-être moins à l'aise parce que s'il y a trop de monde, elle commence à paniquer un petit peu. Je pense pas que Mabrouka soit friande d'honneur en fait. C'est un chien plutôt discret, plutôt tranquille, popote. On va dire que Mabrouka était plutôt popote. Popote, peut-être, mais pas femme soumise. Plutôt chienne de garde.